bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le CFI Taiji. CFI, nouvelle marque, donc nouveau boîtier, exclusivité Cocoteland, encore une fois en vidéo. On vous propose donc cette présentation de ce nouveau boîtier qui pèse 12,5 kg, qui est compatible EATX. On a une compatibilité 4-way et CLI en plus à l'intérieur, donc pas mal de place. Le prix sera de 129 €. Autre point, on pourra mettre jusqu'à 8 ventilateurs ou 9 disques durs. On se lance tout de suite dans la présentation complète de ce nouveau boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant. Nous voilà donc devant ce tout nouveau boîtier qui se destine aux gamers. Le style général mélange un petit peu tout avec du style très boîtier gamer, avec des grosses ouïes, des portes travaillées bodybuildées, mais aussi de l'aluminium plutôt classique, plutôt stylé à la Fractal Design au niveau des portes. On commence tout d'abord avec l'avant de ce boîtier, où l'on va trouver justement la première porte qui cache 4 baies 5,25 pouces. En dessous, on trouve de l'aluminium, les ouïes sur le côté, le logo de la marque CFI, et on a deux ventilateurs de 120 mm. Sur le dessus, on trouve d'abord ici le panneau de contrôle avec le power on, le reset, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0, 4 ports USB 2.0, les diodes d'activité. On remarque là aussi qu'on a de nouveau des grandes ouïes sur le côté. Cette partie est démontable afin de permettre l'intégration plus facile de 3 ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm. On passe sur le premier côté. Sur le premier côté, on a les deux portes, oui, deux portes, des ouïes d'aération dans le bas et aussi sur le côté. La première porte cache en fait les baies 5,25 pouces, système de montage sans vis, sans outils, et on a en dessous la partie stockage avec des paniers qui sont compatibles HDD et SSD et qui proposent la fonctionnalité Hot Swap. La fonctionnalité Hot Swap est, elle, présente sur les 6 emplacements, ce qui est plutôt très bien. On le voit, il reste de l'espace dans le bas également. On le verra en revenant à l'intérieur du boîtier, ce qui permettra d'installer du water cooling également en interne. On passe à l'arrière. À l'arrière, on a un schéma plutôt classique avec deux passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque Yoshil de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées. On a également 4 passe-cloisons, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible. De l'autre côté, on retrouve la porte bombée, également la porte à ouverture classique avec les PCB pour les emplacements Hot Swap avec les deux prises SATA à chaque fois, mais aussi les prises Molex pour alimenter le tout et également les dispositifs pour des prises fan afin de relier les ventilateurs plus facilement. On passe maintenant en dessous. Sous le boîtier, on a uniquement 4 pieds en caoutchouc, plastique dur, rondelle en caoutchouc, et ce sont les aérations qu'on a déjà vues sur le côté tout à l'heure qui permettront à l'alimentation de s'alimenter en air frais. Tout de suite, on passe à l'intérieur de ce Taiji. Nous voilà donc à l'intérieur du Taiji. Nous allons tout de suite réparer une petite erreur. Les paniers HDD ne sont pas compatibles SSD, à moins que vous utilisiez un adaptateur. On a en fait deux emplacements SSD qui sont de l'autre côté. Bon, on a donc les baies 5,25 pouces, on en a déjà parlé, les paniers HDD 3,5 pouces qui sont donc Hot Swap, on a les PCB à l'arrière et bien sûr la cage HDD est intégralement démontable. On trouve deux ventilateurs de 120 mm à l'arrière. Au niveau du châssis, on le voit, on a d'abord cette barre là, quelque peu différente de ce qu'on trouve habituellement, donc qui sépare les deux emplacements, qui permet de faire deux portes plus petites. On a le panier, l'emplacement de la carte mère qui est très classique avec des passages dans le haut
un accès backplate, des passages sur les côtés, des caches, mais pas partout, uniquement sur les emplacements qui sont les plus visibles. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc et un filtre. Et à l'avant, ça va être plus difficile à voir pour vous, à l'avant, dans le bas ici, on a deux emplacements en 120 mm et comme on a beaucoup de hauteur, le tout est compatible avec un radiateur de water cooling en 240 mm. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm avec sa grille de protection rouge, les slots d'extension, montage par vis, les passes cloisons, l'emplacement d'alimentation dans le bas. Dans le haut, on trouve un large accès pour 3 ventilateurs en 120 mm ou pour un radiateur de water cooling en 360 mm. On voit que on peut démonter la partie haute avec les vis à main. L'arrière. Et sur le dessus, voilà, on constate les emplacements. On a de quoi faire, donc 120 mm, 140 mm, 360 mm ou 280 mm. On finit avec un petit tour derrière pour vous montrer les emplacements de 2,5 pouces qui sont donc en accès par derrière. On pourra passer les câbles par le bas ici ou par ici, donc pas de souci au niveau du câble management. Voilà pour ce qui est de ce Taiji. Micro passage dans le bas également et toujours les ouïes pour l'élément alimentation à l'arrière. Vous voyez, les portes se referment assez facilement. Un boîtier qui sera proposé à un tarif de 129 €. Pour du ATX avec autant de place au niveau des CG, à savoir 9 slots, ça reste très raisonnable, d'autant plus qu'on a le hot swap sur tous les emplacements HDD. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour le test complet de ce Taiji.